Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur et notre candidate marocaine Ghislaine répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes et 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, monsieur Marc, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. Est-ce que vous pensez que l'État devrait interdire la vente de tabac et d'alcool? Pourquoi? Alors, c'est une question qui touche à la fois à la santé publique, à l'économie, mais aussi aux libertés individuelles. Le tabac et l'alcool sont des produits très répandus dans nos sociétés et tout le monde connaît leurs effets néfastes sur la santé. Alors, à première vue, on pourrait se dire que oui, l'État devrait carrément les interdire. Mais si on regarde les choses en profondeur, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Commençons par les arguments favorables à une interdiction totale. Le premier, et le plus évident, c'est la santé. Le tabac provoque chaque année des millions de décès à travers le monde. On sait qu'il cause des cancers, des maladies cardiovasculaires et respiratoires. L'alcool, de son côté, est responsable d'accidents de la route, de violences domestiques, mais aussi de graves maladies comme la cirrhose. En interdisant purement et simplement la vente de ces produits, l'État protégerait directement la population et réduirait les coûts énormes liés aux soins de santé. Ensuite, maintenant, il y a un argument moral et social. Certains estiment qu'il n'est pas logique qu'un État autorise la vente de produits dont il sait pertinemment qu'ils détruisent la santé de ses citoyens. Cela donne une forme de contradiction. D'un côté, on investit dans des campagnes de prévention contre le cancer ou l'alcoolisme, et de l'autre, on continue à vendre librement ces substances. Une interdiction serait donc perçue comme un geste fort, une véritable prise de position en faveur de la santé publique. Cependant, même si ces arguments semblent convaincants, il existe de nombreuses limites à une telle interdiction. La première, c'est la question des libertés individuelles. Chaque adulte devrait avoir le droit de choisir s'il souhaite fumer ou boire, même si cela comporte des risques. L'État peut conseiller, prévenir, taxer ou limiter, mais aller jusqu'à interdire totalement, ce serait perçu comme une atteinte à la liberté personnelle. Beaucoup de gens n'accepteraient pas que l'État décide à leur place de ce qu'ils peuvent consommer ou non. Ensuite, il y a un autre problème. Une interdiction risquerait de créer un marché parallèle. On l'a vu dans l'histoire avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1920. Au lieu d'éliminer la consommation, cela a favorisé la contrebande, la criminalité et les mafias. Si demain on interdit le tabac et l'alcool, il est très probable que des trafics illégaux se mettent en place. Au final, les gens continueraient de consommer, mais dans des conditions encore plus dangereuses, sans aucun contrôle de qualité. Il faut aussi penser à l'aspect économique. Le tabac et l'alcool rapportent énormément d'argent à l'État grâce aux taxes. Ces revenus servent à financer la santé, l'éducation, les infrastructures. Si on interdisait leur vente du jour au lendemain, il faudrait trouver de nouvelles sources de financement pour compenser cette perte. En plus, toute une partie de l'économie repose sur ces produits. Les buralistes, les cafés, les bars, les producteurs de vin et de bière. Interdire la vente, ce serait menacer des centaines de milliers d'emplois. De plus, il y a aussi un aspect culturel. Dans beaucoup de pays, l'alcool fait partie des traditions et de la convivialité. En France, par exemple, le vin est lié à la gastronomie et au patrimoine. Dans certains pays africains, la bière accompagne les fêtes et les cérémonies. Supprimer complètement ces produits reviendrait à effacer une partie des pratiques culturelles et sociales qui font partie de l'identité collective. Cela dit, même si l'interdiction totale semble irréaliste, il existe des mesures intermédiaires plus efficaces. Par exemple, on peut renforcer les campagnes de prévention pour informer dès le plus jeune âge des dangers de l'alcool et du tabac. On peut aussi augmenter les taxes pour rendre ces produits moins accessibles, limiter leur publicité et interdire leur vente aux mineurs, ce qui est déjà le cas dans beaucoup de pays. Certaines politiques de santé publique ont déjà montré leur efficacité, comme l'interdiction de fumer dans les lieux publics fermés ou l'obligation d'afficher des messages de prévention sur les paquets de cigarettes.
Pour conclure, je dirais que même si l'idée d'interdire totalement la vente de tabac et d'alcool peut sembler séduisante pour protéger la santé publique, elle n'est ni réaliste ni forcément efficace. Cela poserait des problèmes de liberté individuelle, de criminalité, d'économie et même de culture. La vraie solution, selon moi, c'est de trouver un équilibre, continuer à autoriser ces produits, mais les encadrer de manière beaucoup plus stricte afin de protéger les citoyens tout en respectant leur liberté de choix. Le temps imparti est écoulé. L'épreuve prend fin ici. Je vous remercie pour votre prestation. Comme vous avez pu le constater, Ghislaine a présenté une réponse bien structurée. Elle a su exposer son opinion de manière claire, l'appuyer par des arguments solides et illustrer son discours à l'aide d'exemples concrets. Sa prestation était fluide, persuasive et conforme aux attentes en termes de durée. C'est exactement le type de performance attendue pour cette tâche du TCF Canada.